Bonjour Émilie, merci de me recevoir. Tout simplement, je suis juriste à la clinique juridique communautaire de Hamilton et mon rôle au sein du comité, c'est tout simplement être porte-parole. Donc j'essaie de représenter ce comité dans la communauté francophone. Le bilan pour cette première année est plutôt un bilan positif, surtout après une année 2020 qui a été assez difficile. Je pense que le thème de l'année fut vraiment celui de l'adaptation. Tu vois, c'était à la fois dans la gestion du projet, puisque les rencontres se sont faites de manière interactive par l'intermédiaire des ordinateurs. Et puis aussi tout simplement sur la gestion du projet. Donc c'est gestion et mise en place. Nabila, l'ensemble du comité, par l'intermédiaire de son agente, a fait un travail extraordinaire. Donc sur ces deux points, je pense que ça a été d'ailleurs la réponse majoritaire, c'était tout simplement qu'on était fiers d'avoir réussi à ce qu'on a réalisé dans les conditions que nous avions. Et puis voilà, on a hâte d'aller de l'avant, quoi. C'est ça, un bilan plutôt positif, quoi. Le secret, je pense, est que la demande a toujours été là, mais que les opportunités pour la faire valoir n'ont pas toujours été présentes. Et c'est vrai que les nouveaux arrivants sont généralement des personnes qui ont soif d'intégration et qui ont envie d'apporter leur vision. Et je pense que grâce à ce projet d'incubateur, justement, ça a permis à ces nouveaux arrivants de canaliser ces idées et d'essayer de les faire voir le jour. Donc je pense que l'ingrédient principal, c'est ça. Et puis l'autre ingrédient, c'est vraiment la collaboration. C'est la collaboration de l'ensemble des partenaires qui ont réussi à faire qu'il y ait une vraie sensibilisation, une vraie publicité de ce projet qui a fait qu'on a eu un maximum de nouveaux arrivants qui ont pu postuler, appliquer, et donc avoir un maximum de candidatures qui dit donc un maximum de bonnes idées. Donc je pense que c'est ça les secrets de cet incubateur. Il y a la sensibilisation, donc montrer aux nouveaux arrivants qu'il y a énormément de services francophones disponibles, et ça se passe par l'intermédiaire des présentoirs interactifs. Donc il y a un projet qui essaie de mettre en place des présentoirs multimédia dans certains lieux clés de la ville pour justement que les nouveaux arrivants puissent savoir quels sont les services disponibles pour eux et si service il y a, comment y accéder. Donc ça, c'est l'un des gros projets. Il y a aussi, d'une manière multimédia, par l'intermédiaire d'Internet et de sites Internet, il y a le site Destination Hamilton. Il y a aussi Bonjour Welcome. Dans le parallèle de l'incubateur, il y a le projet de mentorat avec le Collège Boréal qui se fait et le YMCA où ils ont signé cette entente. Ensuite, il y a eu durant cette première année énormément de rencontres avec, par exemple, les rencontres avec les associations multiculturelles pour être sûr que notre projet soit toujours en lien avec les besoins des nouveaux arrivants. Et puis dans le même sens, avec certaines rencontres, malheureusement, voilà, c'est avec la Covid, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait énormément d'événements ou de rencontres qui devaient avoir lieu, mais qui n'ont malheureusement pas pu être lieu et qui peuvent avoir eu lieu et qui sont donc reportés pour, on espère, 2021, donc pour faire cette transition. C'est vrai que ça a été difficile, mais je trouve que le comité et ses agents ont fait un travail incroyable dans la capacité à s'adapter, mais aussi à maintenir un cap. Et comme je vous l'ai dit au tout début, c'est vrai que 2020 a été l'année de l'adaptation. Mais au niveau des impacts, pour revenir au niveau des impacts, c'est plus la sensibilisation, la publicité. C'est vrai que ça a été difficile de mettre en lumière notre projet quand naturellement
les questions primordiales et prioritaires, c'était la santé, l'économie et autres. Donc c'est vrai que notre projet était un peu difficile à mettre en lumière dans ces conditions-là. L'autre impact, ça a été sur la mise en place. J'en ai parlé justement lorsque tu m'as demandé sur les projets majeurs. On avait énormément d'événements prévus pour être sûr que on soit aussi en lien avec les objectifs qu'on s'était fixés, pour être sûr que la communauté soit au courant. Malheureusement, tous ces événements n'ont pas pu avoir lieu. Et donc c'est pour ça que c'est vrai que malgré tous ces obstacles, je trouve qu'on a fait un travail formidable pour préparer et justement arriver à ce que 2021 et surtout 2022 soient des années clés pour la réalisation de ce projet. Les nouvelles actions, c'est une continuation de ce qu'on a fait en 2020. Parce que comme malheureusement 2020 n'a pas pu être mise en avant avec la Covid, là, ce qui s'est passé, c'est que nous avons préparé le terrain, nous avons fait ce qui administrativement pouvait être fait. Nous avons aussi essayé d'affiner et de préciser les objectifs qu'on avait. Donc, c'était vraiment... oui, c'est ça. On a eu le mauvais côté du Covid, c'est du fait qu'on n'ait pas pu mettre en place. L'autre, le bon côté, c'est qu'on a eu plus de temps pour essayer de vraiment bien réfléchir à comment on voulait mettre en place les différentes initiatives qu'on a lancées, et puis aussi d'avoir beaucoup plus de concertation disponible. Donc c'est vrai que maintenant, on a hâte pour 2021 d'avoir tous ces événements. On espère 2021, on espère que d'ici septembre, on pourra justement physiquement tenir ces événements pour justement rencontrer la communauté, être sûr que les idées qu'on a eues soit en lien avec les besoins de cette communauté, et puis tout simplement de physiquement matérialiser cette année de réflexion. Donc c'est principalement ça, c'est tous les projets que je t'ai dit pour 2020, c'est la continuation de ces derniers et essayer de les matérialiser enfin pour rendre service à cette communauté francophone. C'est le message qu'on a essayé de faire passer lorsqu'on a commencé ce projet, c'est tout simplement qu'il y a une multitude de services déjà disponibles pour les francophones et les nouveaux arrivants. Et donc on essaye de ne pas se reposer sur ces lauriers, et on essaye d'offrir encore plus de services, plus d'offres, afin que ces derniers se sentent bien à Hamilton et aient envie de rester. Parce que j'ai été nouvel arrivant, je suis francophone, et j'ai envie de développer, et je suis pas le seul, mais c'est vrai que nous avons envie de développer un climat où les francophones se sentent à l'aise, se sentent desservis par l'ensemble des services vitaux, et la même chose pour les nouveaux arrivants de manière générale. C'est très important que lorsqu'on arrive quelque part, de pouvoir justement compter sur les autres et une communauté forte, afin justement de ne pas que cette période de transition soit la plus courte. Donc, écoutez, s'il y a un message, c'est venez, vous voyez que nous sommes une communauté active, accueillante, c'est le terme, et on essaye de tout mettre en œuvre malgré cette année 2020 qui a été tumultueuse pour tout le monde. On essaie de tout mettre en œuvre pour vous montrer que les services sont là, qu'ils existent, et qu'on essaie en plus d'en développer une multitude d'autres qui vous amèneront à faire réaliser que Hamilton est une ville très agréable à vivre.